Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du commandement de Dieu « Tu ne tueras pas ». Et puis on avait parlé des quelques cas où il peut être possible de tuer pour se défendre, dans le cas de la guerre, on avait parlé un peu de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de deux commandements d'un seul coup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont le 6e et le 9e commandement de Dieu. Le 6e, tu ne feras pas d'impureté. Et le 9e, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Pourquoi on les met ensemble? C'est assez facile à comprendre. Ils parlent de la même chose. Le 6e parle des péchés en action, sur un domaine très précis, celui de la pureté et de l'impureté. Et le 9e parle des péchés sur le même domaine, sur la pureté et l'impureté, mais des péchés en pensée cette fois-ci. Et si Dieu a pris la peine sur les 10 commandements de mettre 2 commandements pour ce sujet-là, c'est que c'était particulièrement important pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment dans l'Évangile où Jésus est en train de discuter avec ses apôtres, leur expliquer des choses très intéressantes, et il y a une bande de petits-enfants qui arrivent pour dire bonjour à Jésus. Les apôtres s'y intéressent même pas, ils disent bon, allez-vous-en les petits, allez jouer ailleurs, nous on fait des choses sérieuses. Et Jésus leur dit pas du tout, vous n'avez pas compris. Il faut les laisser venir, et d'ailleurs, si vous-même vous devenez pas comme des petits-enfants, vous n'irez pas au ciel. Alors les apôtres ont été un peu étonnés. Non, des enfants, quand on était petits, on était des enfants. On va pas redevenir des enfants. Et Jésus leur a expliqué après. Il leur a dit, il faut être des enfants dans votre cœur. Il faut être des enfants dans votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant dans son cœur pour un adulte? Ça veut dire avoir cette pureté de l'enfant. Ça veut dire avoir encore une âme la plus propre possible. Ça ne veut pas dire que vous faites jamais de péché. Mais un tout petit enfant, qui n'a pas encore l'âge de raison, qui n'est pas encore capable vraiment de comprendre ce qu'il fait, il ne commet pas de péché. C'est ça qu'a voulu dire Jésus. C'est que, en ayant l'âme d'un enfant, on essaye d'avoir l'âme la plus pure possible, la plus propre possible. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette pureté? Saint Paul, dans une des lettres qu'il a envoyées aux chrétiens de Corinthe, c'était une ville où il y avait des chrétiens, beaucoup de chrétiens, il leur écrit ça. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Pourquoi le temple du Saint-Esprit? On en a parlé, puisque le Saint-Esprit est dans notre âme. Donc notre corps, c'est comme un petit temple, un petit tabernacle où Dieu habite. Eh bien voilà, l'impureté, c'est oublier ça. Oublier que dans notre corps, il y a la présence de Dieu. Et donc, de voir notre corps, ou le corps des autres, uniquement comme un objet de plaisir, et de ne pas le voir comme le temple du Saint-Esprit. Pour ça, je vais vous prendre 2 exemples qui vous feront bien comprendre. On va prendre l'exemple d'Adam et Ève au paradis terrestre, et on va prendre l'exemple des esclaves dans l'ancien temps. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous dit que Adam et Ève, dans le paradis terrestre, vivaient tout nus. Ils n'avaient pas de vêtements, pas d'habits. Et ça les gênait pas du tout. Ça les gênait pas du tout. Après le péché originel, la Bible nous dit que Adam s'est caché. Il s'est caché de Dieu. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit « Oui, je me suis caché parce que j'étais tout nu. » Et Dieu lui a dit « Mais comment? Maintenant ça te gêne ?» Et oui, depuis que Adam et Ève ont commis ce péché originel, ça les gênait d'être tout nus. Parce qu'ils ne voulaient pas regarder le corps de l'autre. Ils n'arrivaient pas, en regardant ce corps, à penser d'abord à l'âme de l'autre. Et c'est pour ça que Dieu leur a fait des vêtements pour cacher leur corps. Le vêtement, il va servir à plusieurs choses. À habiller notre corps, évidemment, et aussi à expliquer qu'est-ce qu'on fait dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, les religieuses, les moines, les prêtres, on a un habit particulier, pour qu'en voyant notre habit, on sache ce qu'on fait dans le monde. Et c'est pour ça que les policiers, les pompiers, les militaires, les médecins, ils ont aussi des uniformes, des blouses, pour qu'on les reconnaisse, et qu'on sache par leurs vêtements à quoi ils servent et ce qu'ils font. Et puis,
nos vêtements, puisqu'on habille notre corps avec, ils peuvent servir aussi à honorer le bon Dieu. Et c'est pour ça que le dimanche, par exemple, quand on va à la messe, on essaye de bien s'habiller pour faire plaisir au bon Dieu avec tout notre être, notre âme et notre corps. Eh bien, vous voyez ce regard d'Adam et Ève l'un envers l'autre, c'était devenu de l'impureté. Ça veut dire qu'en se voyant, en se regardant, ils pensaient à leur corps avant de penser à leur âme. Et c'est pour ça que Dieu leur a créé des vêtements. Un autre exemple, vous allez bien comprendre pourquoi c'est un problème de penser au corps de quelqu'un avant de penser à son âme. Ce deuxième exemple, c'est celui de l'esclavage. Vous savez que avant la venue du Christ, et puis c'est arrivé aussi après, ça existe encore malheureusement dans certains pays, il y avait ce qui s'appelait des esclaves. Ça veut dire des êtres humains qui étaient considérés comme des choses, des objets. On ne disait pas, tiens, c'est une personne. Non, on disait, ça c'est un objet, je peux l'acheter, le vendre, exactement comme une table ou une chaise. Et cet esclave, je peux lui commander de faire tout ce que je veux, et il doit obéir. Et donc, on les considérait un peu comme des objets, comme des animaux, comme des choses vivantes, mais pas vraiment des êtres humains. Et alors, on s'occupait pas du tout de l'âme de ces esclaves, de leur esprit. La seule chose qui intéressait quelqu'un, quand il achetait un esclave, c'était le corps de l'esclave. Est-ce qu'il a des bras forts? Est-ce qu'il a des bonnes dents? Est-ce qu'il a ses 2 yeux? Est-ce qu'il a ses 2 bras, ses 2 jambes? Est-ce qu'il est en bonne santé? On s'intéressait en fait que au corps des esclaves, parce que c'est la seule chose qui servait à quelque chose. Et puis, l'âme, l'esprit des esclaves, on s'en fichait. Mais aujourd'hui, on peut voir certaines personnes dans la rue qui s'intéressent elles-mêmes plus à leur corps qu'à leur âme. Et donc, ils voudraient que les gens qui les voient dans la rue voient tout de suite leur corps et pensent pas du tout à leur âme. Parce qu'en général, leur âme, c'est pas très joli à voir. Mais alors du coup, ils essayent de montrer leur corps au maximum. Ah, regardez comme j'ai des beaux cheveux, comme j'ai des beaux bras, des belles jambes. Regardez comme je suis beau, comme je suis belle, comme je suis bien maquillée, comme je suis bien habillée. Et en fait, si on s'intéresse un peu de près aux gens, en fait, ils sont pas forcément très gentils ou très intelligents. Leur âme n'est pas très belle forcément à l'intérieur. À l'inverse, il peut y avoir des gens très très gentils et avec un corps pas très beau. On choisit pas un ami parce qu'il est beau. On choisit un ami parce qu'on l'aime bien, qu'on rigole bien avec lui, qu'on passe du bon temps ensemble. On le choisit pour son âme. Un ami, on le choisit toujours pour son âme, pour son esprit. Parce qu'on aime bien être avec lui. Pas parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Ça compte pas dans l'amitié. Donc vous voyez, le problème, c'est quand on essaye de montrer notre corps avant de montrer notre âme. Ou quand on essaye de regarder le corps de l'autre avant de regarder l'âme de l'autre. Ça, c'est l'impureté. Et c'est ça que nous défend ce 6e commandement, de ne pas faire d'impureté, de ne pas essayer de voir le corps de l'autre avant de connaître son âme. Alors évidemment, on ne connaîtra jamais l'âme des gens par cœur, il n'y a que Dieu qui connaît parfaitement l'âme. Mais si on commence à s'intéresser que au corps, il manque la partie la plus importante de l'être humain. Ce qui est le plus important chez l'être humain, c'est son âme, c'est pas son corps. Et c'est par ça qu'il faut toujours commencer. Votre papa et votre maman, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et puis ils se sont mariés. Mais ils sont pas d'abord tombés amoureux parce qu'ils se trouvaient beaux et belles. On aime quelqu'un pour plein d'autres raisons. On tombe amoureux de quelqu'un parce que cette personne est drôle et gentille, et a de l'humour, parce que on aime beaucoup discuter avec cette personne, parce qu'on parle de choses très intéressantes. Oui, on peut aimer quelqu'un, et c'est d'ailleurs comme ça que vous aimez vos amis. Vous regardez pas votre meilleur ami, s'il est beau ou si elle est belle, d'abord. Non, vous aimez être avec lui, être avec elle, passer du temps, vous amuser ensemble, c'est ça un ami. Voilà. Bien, dans un couple, entre un papa et une maman, il y a aussi plein d'autres choses que simplement la beauté du corps qui rentre en compte. Bien sûr, ils se sont aussi trouvés beaux et belles. Bien sûr.
Mais il n'y a pas que ça. On ne devient pas amoureux ou amoureuse uniquement parce que l'autre est beau ou belle. Souvenez-vous, on avait parlé dans une vidéo précédente de qu'est-ce que c'était que la véritable amitié. On avait dit, il y a des amis qui sont des faux amis, en fait on est juste copains avec eux parce qu'ils ont quelque chose que je veux. Par exemple, ah bah tiens, lui il a amené un paquet de bonbons ce matin à l'école, ah bah ce matin je suis son ami, comme ça il va me donner des bonbons. Puis s'il a pas de bonbons, alors je suis plus son ami. J'espère que vous n'avez pas d'amis comme ça et que vous vous rendez compte que c'est pas une vraie amitié. C'est nul ça. Une vraie amitié, elle dure dans le temps, et parce qu'on est vraiment amis, on cherche ce qui peut faire plaisir à l'autre. Et on cherche pas, d'abord, ce que l'autre peut m'apporter pour me faire plaisir. D'accord ? C'est ça une vraie amitié. Et bien justement, dans le péché d'impureté, le péché c'est justement de rechercher le corps de l'autre pour voir ce qu'il peut m'apporter, plutôt que de chercher à faire plaisir à cette personne. C'est considérer, comme on avait dit pour les esclaves tout à l'heure, considérer l'autre uniquement comme un objet, comme une chose, comme un animal, sans penser d'abord à son âme, à son esprit. Alors, évidemment, peut-être certains d'entre vous n'auront pas tout compris de ce dont je suis en train de parler. Je vous rappelle que si vous avez une question, si vous vous posez des questions sur un péché, bien sûr, vous pouvez, si vous le voulez, en parler à vos parents, et puis vous pouvez aussi en parler au prêtre en confession. N'hésitez pas à demander au prêtre, est-ce que ça ou ça c'est un péché ? Et le prêtre est là justement pour vous donner la réponse, pour vous expliquer les choses. D'accord ? Donc, si vous vous posez des questions à ceux qui savent. À vos parents, ils vous aiment, ils n'ont aucune raison de vous mentir. Et puis si votre question, elle concerne que le bon Dieu, vous pouvez la poser à un prêtre pendant une confession. À la fin du confinement, vous pourrez retourner à l'église, on espère, le plus tôt possible. Et alors vous pourrez poser les questions que vous voulez à un prêtre que vous connaissez. Donc en fait, vous voyez, ces péchés contre la pureté, c'est surtout dans les relations entre les garçons et les filles. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir un amoureux ou une amoureuse ? Ça paraît assez normal. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un amoureux ou une amoureuse ? Est-ce qu'on est vraiment amoureux ou amoureuse ? Quand on a 8 ans, quand on a 12 ans. Aimer quelqu'un d'amour, aimer vraiment quelqu'un, être amoureux, c'est un sentiment qui est très beau, et on aime tellement l'autre qu'on a envie de tout lui donner. Tout notre être. On a envie de lui donner notre corps, de lui donner notre âme, de tout lui donner. Et si on donne tout à quelqu'un, on ne peut plus rien donner à quelqu'un d'autre. Si je vous donne tout l'argent que j'ai dans mon portefeuille, il me reste 0 et je ne peux absolument pas donner même 1 centime à quelqu'un d'autre. Donc, et quand on se donne, puisqu'on est un être humain entier, quand on se donne à quelqu'un, on se donne complètement. Alors vous comprenez qu'on peut se donner qu'à une personne. Totalement. Vos amis, vous ne vous donnez pas totalement à eux. Il y a des choses que vous leur dites pas, vous leur donnez pas tous vos jouets, tout ce qu'il y a dans votre chambre, et puis tout. On se donne totalement à quelqu'un, alors on peut le faire qu'une seule fois. Et on se donne, quand on est un garçon, à la fille qu'on veut épouser, et quand on est une fille, au monsieur qu'on veut épouser. Parce qu'on se donne totalement dans cet amour, entre un papa et une maman, entre un homme et une femme, on peut le faire, on ne peut se donner, et c'est ça le sacrement de mariage, dont on reparlera peut-être si on a le temps, c'est se donner l'un à l'autre. On ne peut se donner que quand on est capable d'éduquer une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un métier, quand on est capable de s'installer ensemble, de quitter nos parents et de s'installer, le mari et sa femme, ensemble dans une nouvelle maison, pour fonder une nouvelle famille. Donc vous voyez, même si ça peut être rigolo 5 minutes, avoir un amoureux, une amoureuse quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire que c'est des péchés mortels, ou que... Ça veut juste dire que on joue à faire les grands. Mais on n'a pas l'âge
nécessaire pour être capable de prendre des décisions aussi importantes. Alors il vaut mieux, tant qu'on n'est pas assez grand, assez âgé pour comprendre qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est que avoir des enfants, tant qu'on n'est pas assez grand pour comprendre ces choses-là, il vaut mieux ne pas avoir d'amoureux et d'amoureuses. Pour ne pas donner notre personne, notre être, à plein de gens, et du coup n'avoir plus rien à donner après à celui ou celle qu'on choisira pour l'épouser. Imaginez que vous ayez une réserve de 10 bonbons, qu'on vous dit, voilà, ça c'est pour la personne que tu vas épouser. Mais si à chaque fois que vous avez un amoureux, une amoureuse, vous lui donnez un bonbon, quand vous allez vraiment vous marier, vous aurez un bonbon à donner à votre mari, à votre femme, ou peut-être plus rien du tout. C'est moins gentil comme cadeau de mariage. Votre corps, c'est cette boîte de bonbons. Votre corps, c'est le cadeau que vous devez faire uniquement à la personne que vous épouserez quand vous serez grand. Et alors, il faut le protéger. Puisque c'est un cadeau qu'on veut donner tout entier à notre mari si on est une fille, ou à notre femme si on est un homme, puisqu'on veut donner notre corps comme un cadeau tout entier, alors on doit le protéger et ne pas le donner à d'autres avant, sinon c'est plus vraiment un cadeau. Donc vous voyez, ce que nous demande ce 6e commandement, c'est de protéger notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour ne l'offrir qu'à la personne avec qui on va se marier. Et comme les prêtres, les religieux et les religieuses ne se marient pas, et on pourrait dire en quelque sorte, épousent l'Église, se donnent à Jésus, alors ils ne donnent leur corps à personne. Ils le gardent totalement pour Jésus. Mais vous voyez comme c'est très important, puisque saint Paul nous le dit, je le répète, que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, c'est un petit tabernacle. Notre corps c'est pas rien, c'est pas juste un objet dont on fait ce qu'on veut. Comme notre corps est très important, alors Dieu a mis un 2e commandement à ce sujet-là. Il a dit non seulement il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas imaginer volontairement qu'on va le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de le faire en imaginant des moyens de pécher contre ce commandement. Parce que le problème, c'est qu'on peut abîmer notre esprit en regardant des images sales ou en écoutant des conversations sales. On peut abîmer notre esprit et alors on n'est plus capable de se donner totalement à celui ou celle qu'on va épouser après. Voilà pourquoi ces 2 commandements ont été mis parmi les 10 par le bon Dieu. Parce que c'est quelque chose de très important et que ce sont les 2 commandements, si vous les respectez, vont vous permettre d'avoir un mariage très heureux et de vous donner totalement, avec tout votre corps et toute votre âme, à celui ou celle que vous épouserez pour fonder une famille quand vous serez grand. Dans la prochaine vidéo, on parlera de 2 autres commandements de Dieu. Là, on a parlé du 6e et du 9e qui vont ensemble. Il y a 2 autres commandements qui vont ensemble, le 7e et le 10e, et qui parlent du vol, du péché qui consiste à voler quelque chose à quelqu'un. On parlera de ça dans la prochaine vidéo. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!